Bonne for the filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Là, je vais vraiment faire une vidéo juste pour rassurer quelques personnes, pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas toutes seules. Et quoi d'autre encore? Ouais, juste pour ça, tout simplement. Et je sais que c'est une vidéo que les gens aimeraient bien voir, juste pour un peu, voilà, donner leur opinion, etc. Et pour les personnes qui sont là, qui veulent boire un peu de thé, qui sont vraiment dans cette même phase, et ne vous en faites pas. Mais je pense que tout le monde est dans cette phase-là, vraiment. Et que c'est pas une vidéo qui n'est pas si inutile que ça, je pense. Bah, on peut la faire tout simplement. Je me suis dit pourquoi pas, juste pour parler. Mais entre copines, avec les papayas, prenez votre thé, prenez votre tasse. On me fait le thé alors. Regarde celle-là. En fait, moi, par exemple, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai supprimé toutes mes photos sur Instagram. T'as supprimé toutes tes photos sur Instagram? J'ai archivé, tu vois. Ah oui, oui, j'ai remarqué ça. Pourquoi? Moi, ça fait à peu près 3 mois, je pense, que j'ai tout archivé sur Instagram. Je pose plus de photos. En tout cas, dans ma story, je pose de temps en temps et j'essaie vraiment de moins poster des photos où on me voit mon visage, moi ou quoi, tu vois. Et pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que Instagram devenait toxique pour moi, tu vois. Donc ça veut dire que t'étais mal. Ouais, j'étais mal. Je suis dans une phase de, en parenthèse, guérison, tu vois. Franchement, le but pour moi, ce serait vraiment de quitter Instagram définitivement, tu vois. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de quitter Instagram? Parce que j'aime bien regarder encore genre tout ce qui est mode et tout ça. Le voyeurisme. Pas les gens, mais genre j'aime bien les tenues. Tu vois, il y a des centres de sur Instagram, tu vois. Il y a des vlogs genre sur la mode, sur les voyages et tout ça, tu vois. Et j'aime bien encore m'inspirer des tenues, des outfits et tout ça sur Instagram. C'est juste ça en fait, tu vois. Tu sais que... Et j'arrête juste pas de le répéter, je pense que si je n'avais pas Tiny and Brown, tu me l'as déjà dit moins 100 fois, tu serais pas sur les réseaux. Je serais pas sur les réseaux. J'ai commencé à avoir des complexes physiques en fait, dans le sens où je me trouvais pas, mais vraiment pas du tout. Combien de fois est-ce que tu as dû me dire Stéphanie, mais... Et maintenant, c'est ça que je t'ai dit en fait tout à l'heure, je t'ai dit, j'arrive vraiment à me trouver jolie maintenant, tu vois, genre j'arrive vraiment à me regarder et me dire, oh Stéphanie t'es jolie, tu vois. Et alors qu'avant c'est quelque chose que... Ouais, il y a des fois où j'avais vraiment du mal et je savais que c'était ça. Tu vois, j'ai dû te le dire, même après ça fait pas très crédible quand moi-même je suis sur Insta et je te dis meuf quitte Insta, tu vois. Ça fait pas très crédible, mais moi je sais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là, tu vois. Il y a beaucoup aussi de blogueuses qui ont posté une vidéo genre pourquoi je suis partie ou je me sens comme si j'étais dépressive et machin. Je sais que c'est Insta, tu vois, ça peut être très très malsain et c'est bien que tu saches que ah ok en fait il fallait que je quitte cette plateforme là pour que je puisse travailler sur moi-même et tout ça, tu vois. C'est pas facile pour tout le monde de quitter Insta. C'est devenu carrément comme une drogue, tu vois. On me dit tout le temps, Gloria, toi vraiment t'es une fausse blogueuse, une blogueuse en carton. Parce que même dans les situations où on s'amuse, etc., vous me verrez en train de m'amuser, mais vous me verrez pas en train de snapper. Et des fois, c'est des trucs qu'on devrait snapper en tant que blogueuse. 1, 2, 3 snaps, pas de genre. Non. Ou genre, Gloria, vraiment, si tu la vois accumuler 10 snaps, c'est quel snap? C'est ces trucs qu'elle regarde là. C'est documentaire ou quoi, c'est reportage. Jamais elle va faire 10 snaps d'elle d'affilée, tu vois. Elle sera trop comme ça, tu vois. C'est vrai, pourtant, avant, j'en faisais un. À l'époque, c'était quelque chose que j'avais beaucoup faire. C'était vraiment genre très humain en fait, tu vois. Et là, j'ai remarqué que les gens, s'ils ne te voient pas vraiment dans un hôtel ou dans une piscine en mode pop-in, c'est pas la blogueuse. Living my best life et tout ça, tu vois, t'es pas la blogueuse. Mais vraiment, je me rappelle que je dois vlogger, ou je me rappelle que je dois snapper, ou tu vois, tous les trucs comme ça. Quand je vois l'un de mes amis sortir son téléphone, tu vois, et je me dis, ah ouais, en fait, c'est moi qui fais. J'étais aussi mal à un certain moment par rapport à ça, parce que je me suis dit, purée, je suis pas vraiment blogueuse en fait, tu vois, je suis pas vraiment blogueuse, qu'est-ce que je fais? Normalement je suis censée être comme toutes les autres en train de tout filmer, montrer par exemple ce à quoi ma chambre ressemble, montrer toute ma famille et machin, c'est ça, et après je me suis dit mais non en fait, c'est très bien que ça n'a jamais été ton délire et que même par rapport à la culture par exemple, il y a des choses qu'on ne fait pas, que tu peux pas, tu vois, que tu peux pas faire, donc il faut pas te frapper dessus pour ça, etc. Tu vois. Donc j'étais un peu mal par rapport à ça, je commençais à me poser des questions par rapport au blogging et tout. Puis je me suis dit mais non, je dois partager les choses par passion et des choses que j'ai envie, que j'ai choisi de partager. Tu vois, je suis pas du tout dans dans ce monde des Kardashians où je dois tout montrer pour pouvoir. Non, si les gens t'apprécient, c'est pour la personne que t'es et pour ce que tu décides de montrer, tu vois. Je faisais un truc
C'est genre, quand je dormais pas sur mon Instagram, parce que moi je connais les go qui dorment sur leur Instagram, genre elles sont Tom, tu connais des go comme ça, qui regardent, elles sont comme ça sur leur téléphone, tu crois qu'elles font des trucs, elles sont en train de regarder leurs propres photos, leur propre snap, leur propre like, c'est déconné, j'en connais blindé et je n'ai pas envie de citer moi, on va de citer des noms ici, mais voilà. C'était vraiment, ça devient vraiment une maladie. Moi j'étais pas à ce stade là, mais c'était vraiment en mode, je regardais les photos de go, après je retournais sur mon profil, je me comparais. C'est comme si tu te comparais, oui, voilà. Je me comparais et je me dis, mais en fait, je suis personne, tu vois. Puis tu compares le nombre de likes, puis tu compares ça, oui. Tout ça, tu vois. Et je me disais, oui, mais Stéphanie, tu t'habilles bien et tout, t'es fraîche, tu mérites quand même plus de likes que ça et tout. Ou genre, je regardais, je me fais, non, mais la go elle est trop jolie, regarde, toi t'es pas assez jolie et tout, regarde ton corps, regarde le corps de tel et tout. Il y en a des bails comme ça, tu vois. Et ça devenait vraiment malsain. C'est vraiment très triste. Comment est-ce qu'on est. Comment. Mais on s'en rend pas compte, franchement, tu t'en rends pas compte. C'est vraiment, il faut vraiment prendre du recul et te dire en fait, tu vois, parce qu'il y a plein de filles qui font ça, hein, mais elles se rendent pas forcément compte sur le coup que en fait c'est déjà néfaste en fait, tu vois. Il y a plein, moi je connais même parfois je vois des tutos et tout, moi je pensais que j'étais la seule, tu vois, des go qui se disent c'est pas la seule, il y en a plein, même la personne genre que toi-même tu trouves hyper canon, elle est comme ça, tu vois. La dernière fois Yacine m'a envoyé des vidéos, c'était un gars, maintenant il est sur BX en plus, c'est genre, il va voir les gens, ils se moquent d'eux comme ça, et je vois les gens like ça, genre, il va peut-être venir te voir, il va tirer ta perruque comme ça, après il va tirer ça, les gens rigolent de ça, je me dis mais c'est ça, en fait les gens, mais c'est ça, le truc c'est que les gens sont connus pour des raisons mais débiles. Il faut aussi se plaindre auprès de qui? Auprès de soi-même. C'est qui met les likes? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, je sais pas, mais moi j'ai vraiment du mal avec. Tu peux regarder, hein, tu vas checker, va voir ce que Gloria elle a liké. Gloria ne like pas beaucoup de choses et quand je like, c'est vraiment très réfléchi. C'est bête, hein, parce qu'on a le clic facile, on a le like facile, mais ça veut dire que tu soutiens, que tu approuves, tu vois. Et la personne qui est là, peut-être qui passe machin, elle va voir ça sur son feed. Tu vois, et ça pourra aussi l'influencer elle, tu vois. Donc ouais, moi, même si c'est un truc de divertissement ou quoi, et que voilà, c'est un truc pour passer son temps, c'est un truc auquel je fais super attention. Il y a des gens qui font vraiment ça, qui ont le téléphone et qui... Ouais, moi aussi je me dis mais tu likes tout en fait, tu vois. Genre, tu vois, tu likes tout, tu partages tout. J'ai arrêté ça, je me suis dit ok, je vais tout archiver et tout. Et j'ai arrêté d'être dans cette compétition là que c'est Instagram veut qu'on fasse, tu vois. Et du coup je me suis dit j'arrête tout ça et tout, et franchement maintenant je me sens mieux, tu vois. Et aussi j'ai juste remarqué qu'en fait Instagram c'était vraiment en mode la vie virtuelle devenait plus importante que ta vie réelle, tu vois. Le truc aussi c'est quoi? C'est que si t'as pas partagé un certain truc, tu l'as pas vécu. Et ça c'est vraiment dit que voilà, tu vois, c'est que tu l'as pas vécu, c'est que tu l'as pas fait. Il y a des gens qui se rendent compte que ça prend autant d'impact dans leur vie de place, mais ils se remettent quand même pas en question, tu vois. Moi je me rappelle, il y a genre 3 mois, je suis allée une soirée, je suis comme ça avec des potes, tu vois. Et c'est des potes que j'avais pas vu depuis. Et j'avais oublié mon téléphone ce jour-là. Et quand je me suis rendu compte, j'avais oublié, je fais je vais pas snapper, je vais rien faire tout ça et tout. Et j'avais vraiment des réflexions et limite ça me bouffait, tu vois, en fait, que pourquoi les gens vont regarder ça et tout ça. Et je me suis je me suis parlé à moi-même, je me suis dit mais pourquoi est-ce que t'es si mal par rapport à ça en fait? Parce que tu ne peux pas montrer aux gens que t'étais à cet endroit-là. Avec un problème, tu vois. Et du coup je me suis remise en question, je me suis dit mais pourquoi est-ce que ça te rend, et ça m'a, sur le coup j'étais vraiment énervée, je vais pas mentir, tu vois. J'ai oublié mon téléphone et tout, ça me bouffait vraiment au point où je me suis dit pourquoi je suis même là, voilà pourquoi je suis venue même si j'ai oublié mon téléphone, tu vois. J'avais vraiment cette réflexion là je vais être honnête, tu vois, et je me suis dit, et tu commences même des fois à être un peu par rapport aux personnes qui elles ont leur téléphone. Passe-moi ton téléphone, je vais snap après. Et moi quand j'ai eu ça, ces déclics là, je me disais c'était vraiment un gros déclic aussi. Je me suis dit meuf arrête ça, c'est quoi cette vie? Je pense vraiment que le secteur du tourisme explose à cause d'Instagram. Les gens ils non, tu sais que maintenant aujourd'hui c'est ce qu'on fait. On envoie des messages aux propriétaires, oui. Si je viens dans votre hôtel là et que je fais la pub, il faut que ce soit gratuit. Mais non, mais je te jure, le propriétaire il t'affiche. Le truc maintenant, les tendances, c'est que au plus tu voyages genre des destinations assez lointaines, assez éloignées, mieux c'est, tu vois. C'est ça la best life. La best life c'est plus l'Espagne, hein. C'est pas tu vas partir à Paris, c'est quoi? C'est pas la best life. Va en Thaïlande, tu vois. Va à Bora Bora, va à Zanzibar. Après on ne dit pas que vous pouvez pas aller là-bas. Oui, mais pourquoi est-ce que tu vas? Mais voilà, c'est ça. Est-ce que tu as vraiment envie de visiter? Est-ce que tu as vraiment envie? Et après je ne dis pas non plus de ne pas bloguer, etc. Mais il y a un certain moment il faut comprendre que les gars on n'a qu'une vie, il faut profiter du moment. En fait
c'est plus l'intention, tu vois. Moi, je me demande d'aller à Bora Bora, maintenant je vais envie d'y aller, tu vois. Mais je vais pas me dire, en fait, le premier, il y a des gens, le premier, c'est genre, je vais snapper, je vais montrer, les gens, ils vont voir, je suis partie là-bas, tu vois. Tu vois, des trucs comme ça. Et c'est vraiment ça ce que les gens, ils font maintenant en mode, je vais voyager pour montrer que j'ai voyagé, tu vois. Je vais partir là pour montrer que moi, je vais pas dans des belles destinations, moi, je vais dans des sales destinations. Il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour se permettre de faire ce genre de choses. C'est ça que je dis, la notion de priorité aussi. Toi, tu es là, au lieu de, comme on a dit, investissez. Et moi je vois des gens maintenant, ils se tapent des voyages à 3000 € les gars, investissez, tu vois. Il y a vraiment, faites votre projet, créez un business et tout ça. Et ne vous mettez pas en dette. Il y a des gens qui achètent ces balances, ils vont partir tranquille, tu vois. Mais le gars qui achète, il commence à snapper, il nous saoule Snapchat avec ça, en mode le carton, ceci, cela. Laisse l'étiquette. C'est pas moi, c'est le vrai. C'est pas moi. Il snap comme ça, t'as vu, il zoome et tout. Tu vois, la souris d'un gars, il voyageait en première classe dans les TGV et tout. Le gars, tu vois, les chaises avec qui first class. Il a zoomé sur le fait comment que le gars il voit. Moi je voyage pas en mode moi je vais dans j'étais choquée en fait. Et c'est ça en fait, c'est que tout ça crée en fait une sorte d'ego et tout. Il n'y a plus d'humilité en fait, tu vois. Mais tu sais que c'est ce que les gens demandent aussi. Tu vois, comment dire, tu parles peut-être en mal de lui, mais lui il sait que c'est ce qui va le ramener de l'attention. Tu vois, ce que t'as pas remarqué sur Insta qu'est-ce qu'il y a le plus de likes. Sur Insta qu'est-ce qu'il y a le plus de likes? Best life. Voilà, best life. C'est ce qui attire l'attention. Peu importe que tu parles de moi en bien ou en mal, tu vas venir regarder. Sur les réseaux, surtout Instagram, il faut être riche. Parce que c'est ça. Enfin riche. Parce qu'il y a des gens, ils sont voilà, riches, voilà. Soit t'es une michto, soit t'es une michto, soit tu bois du sang, soit t'es riche. Tu bois du sang. Les Africains toujours comme ça. Genre maintenant je vais partout en ce moment, I'm living my best life et tout ça. Et en fait si tu regardes le truc, c'est toujours un truc de luxe en fait. Et la réflexion c'est quoi? Je me suis dit en fait, en gros tu peux pas, ta vie elle est pourrie en fait. T'as pas de best life si t'as pas certains moyens en fait. C'est ça le truc que je voulais faire véhiculer aux gens en fait. C'est que pour vivre de best life il faut avoir les moyens. Si t'as pas de moyens, ta vie elle est pourrie en fait. Pourtant tu peux être heureux alors que t'as pas forcément énormément d'argent quoi, oui. Moi je suis en train de dormir, moi c'est ça la best life pour moi, je dors. Et toi tu vas commencer à te dire ma vie elle est pourrie parce que je voyage pas. Parce que moi je suis pas partie quelque part cette année, du coup ma vie elle est pourrie, tu vois. C'est même un truc qui incite en fait à consommer, c'est tout ça, c'est des techniques de la société de consommation et tout ça, tu vois. Mais si on met par exemple des liens sur Insta, etc. S'ils ont développé ce truc là, c'est pour qu'on puisse consommer plus facilement et plus rapidement, tu vois. Donc les conseils qu'on pourrait vous donner, c'est que tout ce qu'on a dit là, si vous vous rendez compte que vous faites pas, vous avez déjà fait ça et que vous êtes dans ce cas-là, faut se remettre en question. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Et essayez de faire une cure parce que franchement ça fait du bien. Si je vous demande pas de suivre une application comme ça directement, faites comme moi, essayez d'avoir de suivre une application. En tout cas, si vous n'avez pas de business ni quoi que ce soit, il n'y a aucune raison pour que ça ait autant d'impact dans votre vie, quoi, tu vois. Moi je parle vraiment de. Donc, des personnes qui ont un business, moi j'en parle pas, tu vois, parce que ça c'est vous devez être là, c'est une stratégie. Tu vois. Tu vois. Et moi j'ai toujours encouragé les gens à bloguer, genre ouais, tu vois, on a toujours dit là, ouais j'ai envie de faire YouTube, mais fais YouTube, tu vois, tu peux, etc. Mais aujourd'hui je ne vais même pas, tu vois, je ne vais même pas conseiller à la personne de faire YouTube. Si t'es forte mentalement, tu peux faire YouTube, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça va les ronger, ça va les bouffer. Il faut être là pour les bonnes raisons. Vous pouvez avoir comme raison l'argent et tout ça, pourquoi pas, tu vois. Tu peux avoir ton argent, mais il y a des choses à... Tu vois, il faut rester humain en fait. Il faut juste rester humain dans tout ce que tu fais. Si t'es là pour l'argent, ok, t'es là pour l'argent, tu vois. Mais si par exemple... Mais pourquoi que ce soit de l'argent en mode je vais... L'argent, pour moi j'appelle ça l'argent sale, voilà, tu vois. Mettre les gens, je vais mentir aux gens pour ça, tu vois. Si t'as ton travail à côté, ça va. Mais si tu fais uniquement le blog comme carrière, il y a un certain moment où, je ne vais pas vous mentir, il y a un certain moment où tu dois quand même un peu faker, sinon tu vas pas réussir. Bien sûr. Il faut être un peu fake pour pouvoir réussir. Et après je ne dis pas tous les blogueuses sont fake ni quoi que ce soit. Hein. Par fake, ce que j'entends c'est il y a des partenariats que tu vas devoir accepter. Peut-être même des personnes avec qui tu vas traîner alors que tu... Voilà, que tu n'aimes pas forcément et que tu n'as rien à voir avec elle. Tu vas te changer, tu vas changer ton apparence juste pour avoir une certaine apparence et pour évoluer dans le monde du blogging, etc. Soit c'est ça, ou soit t'avances, mais vraiment à ton rythme. Et il y a tellement de fois où j'ai refusé des trucs comme ça, tu vois. Et je me suis dit, il y a un certain moment où j'ai commencé à me poser des questions, genre, est-ce que toi, Gloria, tu vas pouvoir évoluer, sachant que t'es là à faire des chichis avec quelques partenariats. Je sais que tu m'en parlais même souvent, tu me disais, ouais, mais est-ce que je dois faire ça et tout. Non, tu sais, tout le temps, non, je reste moi-même, j'ai pas envie de faire ça et tout. En même temps, j'ai envie, tu vois. J'ai toujours eu ce conflit dans ma tête. Bon, je me dis, Gloria, il y a toujours cette petite communauté qui sera toujours là, de soutenir dans ce que tu fais, tu vois. Je me dis,
j'avancerai peut-être lentement, mais j'avancerai bien, quoi, Ouais. tu vois. Ouais. Et puis avec Japadé, tout ça, ça m'a permis de créer toutes sortes de choses. Je vais pas dire que j'ai pas eu d'opportunités, tout ça. Non, j'ai eu énormément d'opportunités. Je me suis retrouvée à des endroits que jamais je n'aurais fréquenté si j'étais pas blogueuse, tu vois. Donc ouais, voilà quoi, tu vois. Mais il y a tellement de sacrifices à faire quand vous êtes une personne qui réfléchit beaucoup. Mais il faut vraiment que les gens le sachent parce que les gens voient juste l'envers du décor en fait, j'ai l'impression, ce qui est visible, mais il y a d'autres trucs derrière qui sont cachés, tu vois. C'est bien beau d'être là pour le fait, mais ça peut te changer aussi. Il y a plein de trucs négatifs et je pense que les gens sont trop centrés sur ce qui est positif. Pourtant en fait, tu vois, la balance est là, si tu vois. Des fois quand je vois tout ça, etc., j'ai même plus envie de porter ni le titre de youtubeuse, ni le titre d'influenceuse. J'aime pas, tu vois. Je me dis que, tu vois, quand on parle de ça, on a directement une certaine image qui s'y rattache, tu vois. Donc moi je préfère dire par exemple, je fais des vidéos et ouais, je sais pas ce pourquoi les gens me regardent, genre je suis sympa, j'apprends quelques petits trucs ou des trucs comme ça, tu vois, mais je n'aime plus ce titre d'influenceuse. Parce que moi bien sûr que j'ai envie d'être une influenceuse, mais la définition qu'on donne à ce terme-là est tellement péjorative que j'ai pas envie de porter ce titre-là. Et qu'est-ce que tu penses du truc de Living the Best Life? Je me dis que les gens sont... Enfin, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Les gens font ce qu'ils veulent, mais ils doivent juste être conscients qu'ils auront toujours une influence sur quelqu'un, que ce soit de manière positive ou de manière négative. Que si elles veulent par exemple live my best life, c'est bien, mais peut-être inspire un peu les gens, genre ah pour arriver là j'ai dû tac 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 et voilà c'est ce qui m'a permis de, tu vois, peut-être un peu motivé, ce serait bien, tu vois. Moi je veux juste que ce soit pas trop centré là-dessus, tu vois. Que les gens ne se disent pas que pour ça il faut ce soit pas rattaché à l'argent, au luxe, tout ça, tu vois. Après je sais que c'est des trucs qu'on a déjà dit plusieurs fois, dit et redit, mais en fait ce que vous voyez c'est juste que les gens vous montrer, tu vois. C'est pas forcément ça, tu vois. Tu vas voir quelqu'un acheter ça et ça va pas forcément dire que ça avec son argent qu'elle a acheté, tu sais pas comment elle a eu l'argent, ou même si elle a eu cet argent là de son argent même, tu sais pas les problèmes qu'elle a à côté de ça en fait, tu vois. C'est comme, je sais pas, il y avait un couple aussi comme ça, hyper connu, quand c'est fini, ils ont commencé à harceler le gars et tout, on voulait même le taper et tout, l'enfant de trucs. Ah oui, je me souviens. Franchement, les gens, ils ont pas, ils font plus la différence entre la vraie vie et il y a plus de limites, il y a plus de limites, mais après c'est à vous de contrôler ce que vous mettez sur les réseaux, ça va se retourner contre vous, tu vois. Oui, tout à fait. Ça va se retourner contre vous, il faut pas se dire ah oui non je le fais parce que tout le monde le fait, parce que voilà c'est pas si grave que ça, etc. Mais il faut comprendre que après si on vient vous attaquer, vous n'avez rien à dire. Tu vois ce que je veux dire? Vous n'avez rien à dire. J'ai envie de dire que non, si vous avez quelque chose à dire parce que c'est votre vie, mais au fond non, tu vois. Au fond non, parce que t'as exposé ça. Les gens vont commenter. Donc c'est ça, plus tu montres, plus t'as de fame. Tu vois, c'est un peu le concept des Kardashians. Bon, je sais pas si c'était les toutes premières, mais à montrer leur vie et tout ça, vraiment, tu vois, le concept de vlogging, etc. C'était elles, tu vois. Et c'est ce qui les a permis de percer, etc. Le fait de... Parce que les gens adorent le voyeurisme. Ils adorent savoir. They're causing confusion. Yeah, causing confusion. So my baby forgetting my yes. I love it.